Bonjour à tous, bienvenue pour cette cinquième déjà épisode d'Art Plastique à la maison. Alors aujourd'hui, nous allons partir dans le temps, dans une exposition qui a eu lieu au centre Georges Pompidou. Le surréalisme et l'objet. Et voici l'affiche. Vous vous rappelez certainement de cette œuvre appelée La Fontaine, faite par Marcel Duchamp. On en avait parlé dans notre épisode sur l'art paléolithique. Alors, c'est le début d'un type de sculpture, d'objets tridimensionnels qui n'était pas dans les règles de la sculpture commune. Cette autre œuvre qui s'appelle Le Taureau, je vous laisse deviner avec quoi elle a été composée, faite par Picasso, fait partie aussi de ces objets surréalistes. Surréaliste veut dire au-delà, par-dessus de la réalité. Si on regarde cette lunette, on ne peut pas appeler ça une paire de lunettes, c'est des lunettes impossibles à utiliser. Ou si on s'arrête un petit peu sur cette tasse poilue avec une cuillère, aussi elle nous interpelle, c'est un objet qui n'existe pas. Ça va être ça le but de cette séance, de créer des objets surréalistes, ça veut dire au-delà de la réalité. Et c'est un peu la suite logique de nos architectures impossibles qu'on a travaillé dans la semaine d'avant. Alors, nous allons découvrir des œuvres comme celle-ci, par exemple, qui c'est celle qui m'a donné l'idée de ce travail qu'on va faire dans cette séance, qui est une œuvre d'un artiste roumain. On croit que c'est une idée d'André Breton qu'il a réalisée. Alors, dans cette œuvre, on trouve, si vous regardez bien, un assemblage des deux objets. D'une part, il y a des bouts d'un renard empaillé et d'autre part, nous avons un petit banc en bois qui a été quand même modifié parce que si vous regardez bien, il y a une des pattes du banc qui a été modélée dans la forme d'un renard. Alors, rassurez-vous, je ne vous demande pas d'aller prendre dans les murs de vos grands-parents un animal empaillé, ni de sacrifier un nounours, quoique pourquoi pas, peut-être un quand même plus. Bon, bref. L'idée d'aujourd'hui, c'est de créer un assemblage. Alors, on va les créer déjà par les dessins. Dans cette œuvre-là, on croit qu'André Breton et Forner avaient eu l'idée de parler de la peur au loup. Même si l'œuvre s'appelle Loup-table, on voit bien qu'il est fait avec un bout de renard. Alors les loups, vous le savez très bien, ils parcourent souvent des histoires pour enfants. Souvent, l'idée c'était un peu de vous faire peur et vous faire devenir tout sage en ayant peur de ces loups qui venaient manger les enfants qui ne l'étaient pas. Mais donc, comme d'habitude, vous avez déjà découvert au bout des épisodes d'Art Plastique à la maison, il y a toujours un but derrière l'œuvre des artistes. Ce n'est pas rien n'est complètement du hasard. Donc, vous allez imaginer un objet, un assemblage, ça veut dire quelque chose qui compose avec deux ou plusieurs parties, et vous allez les dessiner. Comme, imaginons, Forner à l'époque s'était dit, ah bah ok, je vais faire cette table loup, mais d'abord je vais la dessiner pour imaginer comment je vais la composer. Ok? Donc après, si par hasard vous avez à la maison des matériaux qui vous permettent d'assembler vraiment ça peut être dans une miniature, dans une sorte de petite maquette, bah vous allez pouvoir le faire. Sinon, ça peut rester à l'estade du dessin. Okay? Sachez que les designers qui inventent des meubles, des canapés, des vases ou d'autres choses passent souvent par un stade du dessin et après par une petite miniature qu'ils créent. Je peux trouver des images en exemple, par exemple cette fameux fauteuil, okay? Fait par Le Corbusier et son dessin. Qui a donné un peu les premières idées des fabrications. Ok? Donc, je vous laisse avec la plaquette de la fin qui résume ce qu'on va faire. Et
Et je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller regarder les travaux faits par les autres. On sait très bien qu'une grande partie des arts plastiques, c'est regarder des œuvres. D'ailleurs, il y a plein de musées tout autour du monde où il s'agit d'aller regarder les œuvres, se laisser envahir par les œuvres et imaginer des choses. Pourquoi pas, puisqu'on est tous confinés à la maison, on a du temps, pouf, pareil. Pourquoi pas imaginer se mettre avec quelques-uns à la maison, regarder les œuvres des camarades ou des enfants que vous ne connaissez pas et imaginer et déduire s'ils ont bien été près de leur but, qu'est-ce qu'ils ont voulu représenter, qu'est-ce que ça vous fait sentir. Parce que je vous rappelle que l'art est là pour nous éveiller, pour nous faire avoir différentes émotions. Sur ça, je vous laisse sur la plaquette et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode d'Art Plastique à la maison. Merci beaucoup.